Le pari de Diane de Poitiers est réussi. Le pont est devenu un élément à part entière du château, sans dénaturer l'allure de l'édifice bâti par les Bohier. Mais la maîtresse du roi n'aura pas le temps de construire le jardin qu'elle avait imaginé sur la rive gauche du Cher. Le 10 juillet 1559, quelques mois à peine après l'achèvement du pont, son amant, le roi Henri II, est tué lors d'un tournoi. Pour Catherine de Médicis, la femme d'Henri II, si longtemps dans l'ombre de sa rivale, l'heure de la revanche a sonné. À la mort d'Henri II, Diane de Poitiers tombe en disgrâce, c'était la maîtresse du roi, donc le roi décédé, elle n'a plus lieu d'être là. Catherine de Médicis, qui devient régente, reprend le pouvoir, la chasse de la cour, et l'oblige plus ou moins à échanger le château de Chenonceau contre le château de Chaumont. Diane a beau expliquer qu'il y a un acte qui prouve qu'elle l'a acheté, etc. Catherine insiste et Catherine récupère le château. Ce n'est pas une confiscation, car elle récupère le château en l'échangeant contre un autre. Ce n'est même pas une mauvaise affaire pour Diane, car le domaine de Chaumont a plus de valeur parce qu'il est plus étendu que le domaine de Chenonceau. Donc économiquement, Diane est gagnante, mais symboliquement, Chaumont, ce n'est pas Chenonceau. Catherine marque là que maintenant, c'est elle qui a la situation en main. À la mort de son mari, Catherine de Médicis prend les rênes du royaume, ses fils étant trop jeunes pour régner. Elle hérite alors d'un contexte troublé, où catholiques et protestants se déchirent pour le pouvoir. Une période marquée par le massacre de la Saint-Barthélemy en août 1572, au cours duquel des milliers de protestants seront assassinés. Mais malgré cette période de tensions extrêmes au sein du royaume, pour Catherine de Médicis, le château de Chenonceau va rester un lieu à part, où se rassembler et se divertir est encore possible. Catherine de Médicis, le maître mot de sa politique, c'est la conciliation. Et donc, elle oppose au désordre extrême une image de paix et de concorde. Et elle ne va cesser de faire jouer à Chenonceau pendant toutes les guerres de religion cette fonction de conciliation. Sans arrêt, le château est pensé comme un château de réconciliation politique. Chenonceau, c'est un château qui n'a pas de sang sur les pierres. Catherine de Médicis affectionne particulièrement Chenonceau et a de grands projets pour son château. D'abord, elle se lance dans la construction de 2 jardins. Le premier est situé à l'ouest du château et s'étend sur 5500 mètres carrés. Le second est construit sur l'autre rive du Cher, dans le prolongement de l'axe du pont. Aujourd'hui, seul le premier situé sur la rive droite du Cher existe encore. Le second a été recouvert d'une forêt. Mais la reine est issue d'une famille de bâtisseurs. Son ambition pour Chenonceau ne va pas se limiter au jardin. Catherine de Médicis veut faire de Chenonceau un véritable château royal, c'est-à-dire un château qui soit capable d'accueillir la cour. Une cour qu'elle souhaite grosse, c'est-à-dire dont les effectifs doivent grandir. Par conséquent, il faut, dans ce château de Chenonceau, dégager des espaces qui permettent de créer des logements pour les courtisans ou des espaces de réception pour ces divertissements. L'idée, c'est donc, à partir du pont qui a été lancé sur le Cher, de coiffer ce pont par, non pas une, mais 2 galeries superposées avec de hauts combles pour terminer.